À l'arrivée à Pau, c'est Laurent Marcon, dossard 533, qui est le vainqueur de cette édition 2005 de l'étape du Tour Vélo Magazine, au terme d'une course sans faute de 5 heures, 19 minutes et 37 secondes. C'est la troisième fois que Laurent Marcon vient inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. En 2003 à Bayonne, il terminait premier de sa catégorie 25-35 ans, tandis qu'en 2002, il emportait déjà la victoire à Cluses, en Haute-Savoie. En début d'épreuve, le rythme a été rapidement donné par 4 hommes. Laurent Marcon, Jean-Christophe Curie, le vainqueur de l'édition 2004, Limoges-Saint-Flour, Pierrick Gillereau et Guillaume Lejeune. Au kilomètre 144, Laurent Marcon s'est offert une échappée remarquable et prend dès la descente du Soulor 3 minutes sur ses poursuivants. Un écart qu'aucun des concurrents ne parviendra à combler. Voilà, on salue Fabienne et Roselyne, Lavidalie Dubois deuxième, Véronique Godet troisième. C'est le podium de cette catégorie G. Mesdames et messieurs, on les applaudit très très fort. Et toujours les cadeaux qui sont là, les cadeaux Crédit Lyonnais avec la direction régionale du Crédit Lyonnais. Voilà, bravo, bravo mesdames. Bravo Véronique. Beaucoup d'autres, cependant, se sentent l'âme de vainqueur et ils le méritent. Vainqueurs des Pyrénées, heureux d'avoir terminé l'épreuve, toutes celles et tous ceux pour qui l'étape du Tour Vélo Magazine représente la course de l'année. « 7242 coureurs ont cette année réussi l'exploit de surmonter une à une les difficultés de cette épreuve, qui sera dans quelques jours l'ultime étape de montagne de la Grande Boucle 2005. À l'arrivée, dès les premiers instants, les participants sont accueillis par les bénévoles palois qui leur offrent le dernier ravitaillement, celui du réconfort et de la satisfaction. Quelques minutes après avoir mis pied à terre, ce que tous recherchent, c'est leur temps et leur classement. Et celui des copains qui sont peut-être devant ou peut-être derrière. Dans une semaine, tous suivront l'étape des pros avec une attention toute particulière. Quel braquet, quelle potence, quel recul de selle. Pendant qu'un flot incessant de cyclistes passe l'arrivée depuis plusieurs heures, quelques-uns en profitent pour s'offrir une petite balade touristique dans le centre-ville de Pau. Mais cette étape, elle a tenu ses promesses. Pour nous, régionaux de l'étape, elle n'a présenté aucune surprise, vu que nous savions qu'elle serait très dure. Nous avons été quand même un peu déçus d'avoir à finir Marie-Blanc à pied, chose qui, quand même, pour un cycliste, est un peu négative. Mais quand même, je pense que le fait de monter à pied a rendu service à beaucoup de personnes. J'ai éclaté mon pneu au début de la descente du col d'Icher. Donc je me suis contenté de faire 50 km et j'avais pas de pneus forcément. Des chambres à air mais pas de pneus, donc voilà, j'ai dû renoncer. Beaucoup déçu, surtout que j'ai fait 1500 km pour venir, enfin aller-retour, puisque je suis de Tours. Donc bon, c'est un peu dommage de se préparer toute l'année pour cette épreuve et puis de renoncer sur un bris comme ça, quoi. Ici, les candidats malheureux, déçus, ils récupèrent leur vélo dans leur camion balai, casse pour certains, manque d'énergie pour d'autres. On sent beaucoup d'amertume au moment du bilan. Ah, j'aurais dû venir avec plus de kilomètres dans les jambes. Un autre participant fait une entrée remarquée. Les organisateurs accordent la même importance à chacun des coureurs, du premier jusqu'au dernier. Ah mais parce que bon, on n'a pas pu faire le premier, on fait le dernier. Et j'aurais été un peu déçu si j'avais fini 30 secondes après. Mais là par contre, bon, j'ai fini juste pile. Bon, ça a été impeccable quoi. 180 km, 4 cols, 7242 vainqueurs, l'étape du Tour Vélo Magazine 13e édition est terminée. Il ne reste plus qu'à attendre l'édition 2006. Où se passera-t-elle?
beaucoup aimeraient déjà le savoir. Merci, bravo.